Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mise au point général du marché suite au mouvement important qu'a fait le marché durant la semaine passée. Allez, c'est parti. Lors de notre précédent brief, on avait remarqué que le graphique de la capitalisation totale des crypto-monnaies venait de nous valider juste ici son W journalier, chose qui n'était plus arrivée depuis le mois de juin 2022. Durant la semaine passée, on a malheureusement invalidé ce W puisqu'on a fait une mèche plus basse que le précédent retrait qu'on avait fait ici pour justement valider notre W, donc il est totalement annulé maintenant. Donc à première vue ça semble assez baissier, surtout que si on place un Fibonacci comme je l'ai fait du sommet du crash jusqu'au plus bas actuel, on a malheureusement buté sur le niveau des 0.382 de Fibonacci, ce qui fait qu'on reste toujours sur un mouvement tendanciel baissier. Maintenant, on peut aussi souligner que cette grosse baisse qui montre vraiment des signaux assez baissiers, c'est quand même fait en V-top, il n'a pas eu de structure en M qui s'est formée. Donc comme on est sur un V-top, on sera amené à le retester tôt ou tard pour transformer ce V soit en M, soit en W. Je tiens à rappeler qu'on a aussi un V-top sur le crash qui n'a toujours pas été retesté, donc ça donne quand même une bonne indication sur le petit V-top en cours. Pour tester le V-top du sommet du crash, il faudra bien monter plus haut et donc transformer ce V en W. Le seul moyen d'invalider ce scénario, ça serait de valider juste ici un M de retournement baissier en clôturant en dessous de cette mèche, mais tant que c'est pas fait, le scénario à favoriser, c'est celui que je venais de vous donner. Une autre chose très intéressante à prendre en compte, c'est que cette baisse qui nous donne des signaux assez baissiers est surtout alimentée par les petites altcoins. Si je vous mets la capitalisation totale sans le Bitcoin et l'Ethereum, on remarque qu'on a fait un nouveau point bas durant cette baisse. Par contre, si je vous mets le graphique du Bitcoin, on remarque que notre W n'est toujours pas invalidé puisqu'on n'a pas méché en dessous d'ici, et qu'en plus de ça, on vient de rebondir juste ici sur la clôture de la première jambe du W. De plus, si on place un Fibonacci du haut du crash jusqu'au plus bas actuel, on remarque que le 0.382 a bien été cassé à la hausse et qu'on n'a buté sur aucun niveau avant de chuter. Si maintenant je vous mets l'Ethereum, c'est pareil. Le premier W journalier n'est toujours pas invalidé, on s'est arrêté juste un peu avant. Comme vous le voyez, j'ai mis une alerte au niveau de l'invalidation, car si pour moi venait là le toucher, ça commencerait à sentir le roussi avec le Bitcoin qui serait le seul contre tous, avec un potentiel graphique total qui dessinerait sûrement le M journalier qu'on parlait précédemment. De plus, si on fait le même exercice de Fibonacci que sur le Bitcoin, on remarque la même chose, une cassure des 0.382 et un cours qui bute nulle part. En conclusion, on a à première vue une baisse qui n'augure rien de bon, mais quand on creuse, on remarque que les deux capitalisations importantes sur ce marché ont donné des signaux haussiers, et la baisse actuelle n'invalide aucun de ces signaux. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'avoir accès gratuitement à mes IA de trading ainsi qu'à plus de données que je partage quotidiennement là-bas. Si ça vous intéresse, le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne semaine. A plus tard.